à commercialcube.radio. Bon, enlever ma gomme. Yves Daou est avec nous, directeur de la section argent du Journal Montréal. Yves, bonjour. Salut Benoît. Bienvenue. Merci d'accepter ce défi. Parce que je me disais, tu sais, moi, je me pose des questions sans arrêt. Hein? Je le sais. Puis, le problème, c'est que tu n'as pas tout le temps à répondre, c'est ça? J'ai jamais répondu. Okay. Je suis trop sans désigne pour avoir des réponses. J'ai bien des questions, mais j'ai pas de réponse. Puis là, je me disais, est-ce que tous les discours de Trump affectent les mouvements boursiers? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que quelqu'un en profite? Puis toi, ton analyse de ça, Yves, c'est quoi? En fait, pas juste mon analyse, la corrélation entre ce que dit Trump puis les marchés boursiers, là, de plus en plus, c'est clair que ça a un impact sur les marchés. Puis là, il y a une expression qui est connue, puis c'est un gars de Financial Times qui a décidé que ça s'appelait comme ça s'appelle TACO. Oui. OK? Donc, TACO, c'est pas compliqué, c'est Trump always chicken out. OK. Donc, Trump se dégonfle tout le temps. Fait que là, et donc, j'ai un petit son. Back up! Back up, back up. Back up, Donald! Puis ça me surprend pas que bientôt, on aura aussi CACO. Donc, Carney always checking out. OK. Donc, tu sais, j'ai fait un deal avec les Chinois, puis là, finalement, là, il n'y a plus vraiment de libre-échange. Tu sais, il parle à Trump. Finalement, il est moins dur à l'égard de Trump. Là. Ouais. Mais pour venir à la question de Trump, puis c'est clair là, qu'il y a 3 éléments à surveiller par rapport à Trump. D'abord, la question de Trump always chicken out, c'est pas compliqué. Trump menace, les marchés chutent, puis il retarde, adoucit, renégocie. Et là, ce que tu vois, rebond des marchés, récupération rapide des pertes. Ouais. OK? Puis là, il y a un regain d'appétit pour le risque, puis là, le monde investit. Puis ça, c'est une tendance. Là. Ça, c'est une tendance, puis c'est connu là, de plus en plus. Et dans le fond, il y a 3 éléments qui font réagir, dans le fond, la bourse. Là. C'est quand Trump annonce une annonce agressive. Là tu as une baisse immédiate en bourse. OK? Un exemple, la Corée du Sud. La semaine dernière, là, il n'était pas content. Il a imposé 15 % à la Corée du Sud, par-dessus les 25 % plus le 15 % de tarifs réciproques. Il rajoute le 25 % par-dessus ça. Imagine-toi que Hyundai envoie 1 million de voitures par année aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé au stock de Hyundai? Boum, baisse de 6 %. Donc, tu vois, ça, c'est une 6 6 % Donc, ça, là, décision agressive. OK? Puis là, tout à coup, ça chute en bourse. Mais là, Yves, t'entends 6 % c'est le temps d'en acheter. C'est exactement ça, parce que, rappelle-toi, quand il y a eu l'affaire de Liberation Day, OK? Notre cher ami, il y avait un menu, là, puis il mettait tous les pays. Là. Toi, tu vas avoir 15 toi, tu vas avoir 20 salade de tarifs. La salade de tarifs, OK? Ouais. Et là, c'était la panique totale. Écoute, les marchés boursiers, là, je te juste te rappeler combien ça avait chuté. Là. Écoute, ça avait chuté de presque... Bouge pas, je te reviens avec ça. Là. J'avais l'exemple de la Corée du Sud. Écoute, ça avait chuté de presque 4 % partout. OK? Donc, oui. Et donc, là, c'était la panique. Tout le monde a fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que là, il a mis un tweet le 9 avril pour dire « Great time to invest again ». Sur Twitter, là, sur son Truth Social. Sans gêne. Sans gêne. Est-ce que c'est légal? C'est pas légal, mais c'est pas comme une entreprise qui manipulerait les marchés. Il donne l'information un peu à tout le monde, comme toi. Comme toi, ouais. Tu peux en profiter. Ouais. Puis tu décides ce que tu veux faire avec ça. Mais là, ce que tu dis, Yves Daou, là, c'est pas une entreprise qui peut affecter les marchés. C'est l'homme le plus puissant de la planète. Il peut affecter les marchés un petit peu. L'idée, c'est que s'il y avait de l'information privilégiée et qu'il le distribue à d'autres personnes qui, eux autres, vendent avant cette annonce-là. Ouais. Là, c'est... mais là, j'ai quelques exemples pour toi qu'effectivement, certains de ces collègues, amis ont vendu par hasard, un peu avant. Mais Liberation Day, c'est vraiment un exemple vraiment intéressant. Et donc, là, il annonce le 9 avril. Donc, le 2 avril, il annonce sa map, là, comme quoi il va tarifer tout le monde, y compris la Chine, 125 %. Scalper tout le monde. Le 9 avril, il envoie sur Truth Social, « Great time to buy stock ». Là, le monde décide peut-être. Et là, imagine-toi, quelques jours après, tous les marchés avaient remonté de 3 à 4 %. Donc, il y a une corrélation claire. Écoute, l'autre exemple, c'est Groenland. Le 1er février, il annonce là, que, hey, écoute, les pays européens, là, vous allez avoir 10 % là, OK? Puis si d'ici juin, là,
vous faites pas ce que je vous dis, là, ça va être 25 de plus. Ça, c'était le jeudi, le vendredi. 3 jours, là, les marchés ont chuté complètement. Les banques, tous les stocks ont baissé, les actions. Et moi, durant le lundi, là, il dit, finalement, j'ai un deal avec Groenland, puis l'OTAN, puis tout ça. Donc, il y a chicken out. Puis là, évidemment, tous les stocks ont tout augmenté. Donc, écoute, c'est plein d'exemples de ça. Là, mais à qui ça profite, tout ça? Bon, écoute, là, pour le moment, évidemment, les marchés boursiers sont de plus désensibilisés. Parce que juste te dire que le Bloomberg a fait l'analyse de toutes ces décisions depuis 2024. Puis combien il y a vraiment la menace qu'il a faite, il les a appliquées? Il en a appliqué seulement 27 OK. Donc, il n'y a pas une bonne note. OK. Il menace. C'est un mat à mort. Donc, il fait bip, 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 bip. Il recule. Et il recule. Mais probablement que là-dedans, il y a du monde qui ont fait de l'argent pendant qu'il faisait bip, bip, bip. Mais est-ce que c'est une stratégie, Yves, ou c'est juste parce qu'il y a chicken shit? Moi, je pense clairement, il y a une stratégie derrière tout ça. Il adore le marché boursier, il adore la crypto-monnaie, il adore tout ce qui... Fait que, puis tous ses amis autour, on s'entend, c'est des ultras. Toute sa famille profite. Même son site, le True Social, là, qui est stocké en bourse, là, en profite aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est ProRepublica, qui est un organisme à but non lucratif, a fait une enquête. Et ils ont découvert, imagine-toi, qu'il y a 15 des gens autour de Trump, là, qui sont des fonctionnaires, des avocats, tout ça, qui ont tous vendu avant, justement, le Liberation Day. C'est vrai. Des 30 000, des 50 000, donc, pendant que l'action était à la hausse. Bien, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une fois qu'ils annoncent ça, que tous les marchés étaient chutés. Ça fait que là, ils ont vendu avant, puis ils ont racheté après. Normalement, là, c'est là que la ligne là, commence à être... C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Là, évidemment, tout le monde dit qu'il devrait faire l'objet d'une enquête de la SEC aux États-Unis. Mais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il devrait enquêter, là. Mais enquêter sur Trump, ça peut prendre bien du temps, là. Il y a de l'influence, Puis pas sûr, il va peut-être remplacer le gars de la SEC en disant « Hey, toi, là, tu vas pas m'avoir. » Il va le remplacer, comme il veut remplacer le président de la Fed, là, quand ça ne fait pas son affaire. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a une corrélation, mais de plus en plus, on voit que les marchés sont désensibilisés au discours de Trump en sachant que 27 de ces menaces n'arrivent pas. Fait que là, il y a une perte d'influence, donc, là. Oui, moi, je pense que tranquillement, les marchés commencent d'abord à s'intéresser à s'il va juguler l'inflation, les taux d'intérêt, les profits des entreprises. Est-ce que les profits des entreprises sont là? Donc, il y a quand même des bases solides à l'investissement. Là, Dans le fond, l'idée, là, regarde bien ça. Tu as l'investissement à long terme, puis tu te dis, ben là, écoute, moi, je vais investir dans ce qui est sérieux. Puis, tu as ceux qui veulent faire de la spéculation, puis faire un petit rendement de 3 à 4 dans 3-4 jours. Bien là, tu suis Trump. Ah oui, c'est ça. Tu suis la... mais en même temps, ce que je comprends, Yves Daou, en conclusion, là, c'est qu'il est trop tard. Parce que là, les marchés sont moins sensibles aux déclarations choc de Donald Trump. Il fallait le faire au cours des derniers mois. Le suivre, l'acheter, le vendre quand... C'était ça, là. Bien, c'est exactement ça. Nous autres, on n'est pas là-dedans. Mais il y en demeure pas moins. Je suis certain que tu suis ton portefeuille parce que tu vas prendre ta retraite un jour. Non, c'est pas moi qui fais ça. OK, bon, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait probablement pour toi. Pas tant. Pas tant. Hey, je veux juste te dire, là, je te donne les rendements du SP500 depuis 2023, 2024, 2025. Ça prend 4 fois en 100 ans qu'on a des rendements comme ça. Check bien ça. Le SP500, 23 en 2023. En 2024, 25 puis en 2025, on est à 18 de rendement. Ça fait que quelqu'un qui n'a pas surveillé son portefeuille puis qui n'a pas mis de l'argent aux bonnes places, là, il a probablement perdu de l'argent, mais si tu as bien géré ton portefeuille, ben, tu es probablement plus riche. Tu l'as donné à quelqu'un qui le fait comme il faut. Oui, donc tu es plus riche à cause de Trump. Ah, c'est vrai? Ben, oui. Mais ça va péter. Tu peux pas avoir ça année après année. Mais là, tu sais, il y a 4 fois en 100 ans que c'est arrivé, ce type de rendement-là, de 3 années consécutives. Là. Donc, on peut s'attendre effectivement qu'à un moment, il y aura une correction. Mais si tu as fait déjà de l'argent, peut-être la correction va être de 5 Si tu as fait de 20 bon, c'est pas super. OK. Ça fait qu'on met-tu le petit bip. Back up, Donald. Back up. Ah ouais, on va go check and shit. Ah ouais, vas-y.
Yves Daou, directeur de la section argent au Journal de Montréal. Merci Yves pour ces informations vraiment éclairantes pour décoder un peu les déclarations de Donald Trump et les effets que ça a sur le marché boursier. Merci.